Allez, c'est parti. Bienvenue. Gamerspace numéro 11. Donc, c'est Cryptophile. Euh, Bienvenue Julien, Otaku Manga et Snap. Bienvenue à tous les trois. On est lundi 19 mai. Et puis, bon, aujourd'hui, ça va être un petit Gamerspace. Parce qu'il n'y a pas eu, bon, il y a pas eu énormément là, cette semaine. Que ce soit en news gaming ou en news e-sport ou autre. Euh, il y a pas grand-chose. Donc, on va surtout faire un petit tour. On va revenir un petit peu sur la compétition de trading. Euh, Qu'est-ce que j'ai relevé encore? Sur les apps, on a une petite news. Lou qui a posté un truc. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Là, il y en a pas mal qui lui ont fêté son anniversaire. Euh, et puis une news community aussi avec un mint d'un NFT qui aura bientôt pour ceux qui ont un Prometheus, et puis une petite news Agora, et salut Yoon Paozi. Une petite news Agora, et on aura Pierre comme invité la semaine prochaine. Euh, ça aurait, Ça aurait peut-être pu être ce soir, au final c'est la semaine prochaine. Ça m'arrange un peu d'ailleurs que ce soit la semaine prochaine, parce que comme ça me permettra de d'annoncer ça un peu mieux. Salut à Snowfix. Et donc, on aura Pierre, le Ah, CEO d'Agora, qui va venir nous parler de la prochaine lootbox. Dans la prochaine lootbox, alors moi je vais pas trop en dire, même si je sais un petit peu ce qu'il y aura déjà dedans, mais elle est plutôt sympa, la prochaine lootbox. Donc, réservez quelques USDC pour en acheter quelques-unes. Je pense que je pense que ça vaudra le coup pour bah, principalement pour le NFT à gagner. Maintenant, même les autres lots, je pense que ça pourra intéresser certains. Donc voilà, et la lootbox devait être demain. Oui, un très gros NFT. Et la lootbox devait être demain. Au final, elle est reportée à mardi de la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, on aura Pierre d'Agora lundi prochain. Salut BCB, bienvenue à toi. Voilà, donc ça c'est pour le programme de ce soir. Euh, Vous voyez mon écran? Ouais, j'ai mis la mauvaise page. Donc vous voyez mon écran, ça c'est top. Est-ce que je suis bon sur Streamlabs? C'est bon aussi. Euh, donc la rediff de la semaine dernière, avec pas mal de monde qui était présent. Il y a, comment il s'appelle? Bella qui avait dit oui, qu'il y avait des gens qui étaient peut-être pas forcément français qui viennent écouter, puisque de temps en temps ça arrive qu'il y ait quelques crédits à gagner. Mais ben, limite, c'est pas plus mal, comme ça met un peu de monde dans le vocal, et puis ça peut attirer aussi d'autres personnes. Donc ça, c'est chouette. Donc moi, ça me dérange pas trop. Et puis, donc la rediff de la semaine dernière, toujours pareil avec le, le tuto pour Pledge et tout ça. Là, après, on restera un petit peu sur cette page pour la compétition de trading. On va faire on va faire, je vais pas dire un peu le point, mais voilà, essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé, et euh, il y a eu des échanges qui ont été faits sur le channel Prometheus, avec notamment des mots de Lou, donc on reviendra un petit peu là-dessus. Ensuite, les liens habituels de Xborg, les applications pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles quêtes sur le dojo ou MyBlue. J'espère que ça va venir parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de nouvelles choses. J'imagine qu'il y aura un petit peu des choses qui seront faites au moment de la sortie de la prochaine application, qui semble-t-il sera avec JD Gaming, comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc voilà, donc pas trop de nouveautés au niveau des apps. Il y a toujours les lootbox.
avec toujours les différents prix à gagner, les 100 000 XBG, bah les tickets pour une part des 100 000 XBG, les tickets pour Prometheus ou Chestplate. Bah, le Chestplate, il est directement à gagner, mais voilà. En tout cas, si vous en avez ouvert récemment, j'espère que vous avez été chanceux. Ensuite, pour les data, bon, au niveau data, bah, pour au niveau économique un peu, les US, bon, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Pardon, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Par contre, il commence à y avoir quelques résultats de chiffre d'affaires d'entreprise. Donc pas mal d'entreprises qui vont publier en anticipé cette semaine. Donc ça peut avoir ça peut avoir des influences sur les marchés. Au niveau du XPG, donc là, on est revenu. Donc là, il y a la mèche là qui a fait 15-20%. Donc ça, c'était le jour où la compétition de trading s'est arrêtée. Donc ce jour-là, ça a été un petit peu dans le rouge pour l'ensemble du marché. Et en plus de ça, bah, comme notamment c'était toi, Otaku Manga, qui disait ça la semaine dernière, qu'il y en avait certains qui vendraient juste après. Par contre, j'ai pas eu l'info, j'ai pas suivi de savoir si ça aurait des conséquences pour ceux qui avaient participé au niveau du leaderboard, s'il y en avait qui avaient vendu après la fin de la compétition de trading. Non, mais j'ai remarqué que Euh, ça changeait rien. Si tu avais rien vendu avant 18 heures, c'est bon, mais si tu as vendu après 18 heures, c'est bon, c'est pris en compte. ça a pris en compte. Ok, ça marche. Ouais. Salut Hakim. Euh, donc voilà. Mais après, voilà, c'était pas non plus si voilà, c'est une belle mèche, mais sur l'ensemble, hein, au niveau de la crypto, depuis vendredi, il y a eu une petite hausse hier, mais sinon c'était un petit peu tout dans le rouge d'une façon générale, donc il n'y a pas eu non plus quelque chose de spécial pour le XBG. Après, le Euh, ratio, je sais pas si c'était bien de participer à ce truc parce que soit si tu achetais à 10 ou 11 ou à 12, bah, quand tu voulais revendre à la fin, bah, tu perdais pour le peu que tu gagnes. Donc, le ratio, je trouve dans, qu'il n'était pas énorme. dans quel sens? Bah, dans quel sens? Genre, si tu avais misé 2000 balles, par exemple, bah, juste après la 18 heures, bah, tu serais sorti, bah, tu perds 500 balles, quoi. Pour gagner Ouais, bah peut-être oui, 100 balles ou oui. 200 balles. Alors oui, C'est oui, ça. si tu participais sur les derniers jours, ça c'est clair qu'après là t'es en perte, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais la compétition de trading, elle a commencé avant la montée, donc si t'étais tôt dans la compétition de trading, t'étais gagnant, quoi. Mais voilà. Après, au niveau puisqu'on est dans le sujet de la compétition de trading, donc moi j'avais relevé, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Qui était venu, qui avait dit que ça serait bien de mettre, s'il y a une prochaine, une fois, de mettre des ordres limites. Maintenant, au niveau comment dire, de l'analyse de cette compétition de trading, donc ça n'a pas apporté, bah, la compétition dans l'ensemble c'est plutôt bien passé, mais ça n'a pas apporté de nouveaux acheteurs, notamment parce que dans la crypto pour le moment il n'y a pas encore de nouveaux acheteurs. Du coup, il y a pas, voilà, il y a pas des gens euh, en dehors de l'écosystème Swissborg, Xborg, qui sont venus participer à la compétition de trading. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux wallets enregistrés qui ont acheté du XPG. Voilà. Donc, ce sera évidemment quelque chose à analyser et à prendre en compte. Mais ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Surtout qu'en plus, l'idée, c'était aussi comment dire, de potentiellement profiter de faire cette compétition de trading en même temps qu'une hausse générale des marchés. Alors, il y a eu une petite hausse sur toute la semaine dernière, bah, sur les 2 dernières semaines, on va dire que ça a pas mal, ça a un peu monté.
Mais voilà. Pour l'instant, c'est pas le résultat de ces compétitions de trading n'est pas au niveau des attentes. Donc voilà. Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez des d'autres points à relever par rapport à ce que j'ai dit? Négatif. Négatif. Ok. Ah, moi personnellement, j'ai pas participé. Snap, non. Ok. Ça marche. Mais comme tu dis, dans ce genre de compétition, il faut commencer dès le début, parce que si tu arrives en cours de route, après, c'est compliqué. Ouais, après, c'est plus compliqué pour rattraper le train, ça c'est clair. Oui, Ou alors il faut mettre beaucoup d'argent, hein. c'est ça. Ah, salut Ibag, bienvenue. Moi, ce que je trouvais bizarre, c'est de pouvoir acheter sa place dans le leaderboard. Ouais, d'une certaine manière, ça peut être éventuellement perçu comme ça. Hmm. Je sais pas. C'est vrai que par rapport à une vraie compétition de trading, si on regarde sur les sites de trading, c'est vrai que Mais par rapport aux attentes de la façon de faire Xborg, elle est est-ce qu'ils ont différente. annoncé quelque chose? Dans quel sens? Bah pour eux, est-ce que c'était un bon truc ou est-ce que c'est à refaire ou pas refaire? Pour l'instant, ça, on n'a pas eu, moi, j'ai pas eu Ok. d'infos par rapport à ça. Par contre, c'est pas pour l'instant le résultat. Le résultat en premier lieu, l'idée, c'était quand même de faire venir des, 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 des nouveaux holders de XBG et ça a pas eu son effet. Donc, sur ce Ouais, c'est point-là, ça. c'est pas positif. D'ailleurs, toujours pour le sujet de la compétition de trading, puisqu'on est dessus, donc ça, c'est fini vendredi. Euh, Et le classement final, il sera publié aujourd'hui. Alors, je sais pas s'il a été publié ou pas. J'ai pas regardé si c'était sur le. C'est en cours de préparation, Phil. Il y a Ouais. Connor qui a bossé sur les annonces. Donc il y a deux annonces enfin, il y a deux annonces qui vont se suivre. Une pour la fin du tournoi. Donc ça s'est bien passé. On a les bonnes datas. Enfin, ça s'est bien passé. Je pense que tu as très bien résumé la situation. Mhm. C'était clairement expliqué. Tu as bien expliqué quels étaient nos objectifs initiaux. On les a pas bien remplis. Est-ce que c'est à refaire? Peut-être, mais certainement pas de cette façon-là. Donc, sur ce point-là, je pense que tu as bien résumé. Otaku, pour répondre à ta question, on va aussi faire un petit TLDR, c'est-à-dire une petite note où on fera un peu notre mea culpa, entre guillemets, pour dire voilà comment les choses sont passées, c'est pas exactement comme on avait envisagé. Voilà, une petite lettre pour vous dire que on n'est pas aveugle. Et la deuxième chose, c'est la fin de la compétition. Mais ça doit arriver d'un instant à l'autre. Alors que je ne connais pas trop la charge de Connor aujourd'hui, mais ça arrive. Ok, ça Yes. marche. Ouais, merci. Merci, Hakim. Avec plaisir. Euh, donc du coup, donc le classement normalement doit être publié aujourd'hui et la distribution des récompenses commencera mardi. Par contre, pour ceux qui ont participé depuis l'application Swissborg, donc les récompenses, vous allez les recevoir directement dans l'application. Par contre, il y aura peut-être quelques jours de retard. Donc, la distribution ne se fera certainement pas mardi. Voilà. Donc ça, c'était dans le post qui avait été publié quand il y a eu le petit post Xborg pour dire que c'était le dernier jour de la compétition de trading. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Au niveau gaming, il y a pas au niveau gaming, comment dire, marché. Il n'y a pas eu d'évolution, hein, ça suit le marché. Il n'y a pas de, il y a rien de, il y a rien de changé. Ensuite pour les NFT, donc le NFT Prometheus, 0,6 ETH, ça n'a pas bougé. Pour le chestplate, il y a eu une petite baisse. Je rappelle d'ailleurs parce que j'avais vu un message. Salut Xavendrix. J'ai vu un message
pour quelqu'un qui n'arrivait pas à acheter sur OpenSea. Alors sur OpenSea, on peut pas acheter, hein, parce que sur OpenSea, d'ailleurs, il y en a quelques-uns des chessplays qui sont listés bien plus bas que sur Magic Eden. Moi, j'avais essayé d'ailleurs il y a quelques mois en arrière, et ça marche pas sur OpenSea. Donc faut vraiment passer par, pardon, par Magic Eden. Et pour rappel, si vous cherchez comment dire, la page du chessplate, dans la section recherche, vous faites chessplate, et puis faut sélectionner polygone. Là ici, là, je sais pas si vous voyez mon écran, vous avez les différentes blockchains. Alors vous pouvez mettre toutes les blockchains, mais sinon vous pouvez choisir Solana, Bitcoin, Ethereum, Base, etc. et Polygon. Voilà. Et puis quand vous êtes sur Polygon, vous prenez celle où il y a la petite coche rouge, ça veut dire que la collection est vérifiée. Voilà, donc là pour le chessplate, on est à 343 pôles. Mais il y a quelque chose qui explique pourquoi on ne peut pas acheter sur OpenSea, parce qu'en ce moment, il y a, je crois, un airdrop avec l'OpenSea version 2.0. Mais c'était quoi déjà l'histoire? C'était que OpenSea voulait pas accepter que la collection soit vérifiée, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, C'est plus une question de fees, tu sais, de creator fees. Il y a avec les créateurs à un moment donné, il y a OpenSea et l'autre plateforme Blur qui avait décidé d'aller à l'encontre de cette règle. Et sur Magic Eden, ça a été renforcé, donc la collection elle est listée là-bas essentiellement. Et techniquement, ça marche pas sur OpenSea. Non, justement. Mais pourquoi laisser le listing là-bas dessus si on peut pas les acheter là-bas sur OpenSea ou Blur? Il n'y a pas possibilité de les supprimer? C'est les gens qui n'ont pas enlevé leur listing, tout simplement. Non. Ils ont listé. Non, c'est plutôt c'est OpenSea qui te laisse faire quelque chose à des utilisateurs qui fonctionnent pas, quoi. Aussi. Oui. Parce que pour être listé sur OpenSea, tu dois les contacter et tu vois, mettre ta collection officielle, etc. Et ça, on l'a pas fait pour OpenSea. Ok. Yann Baozi, oui, c'était pas parfait, il y a des choses à revoir, mais l'idée reste intéressante. Tout ça, tu fais un petit commentaire sur la compétition de trading. Je te rejoins là-dessus. Salut Toxic, bienvenue. Ensuite, le Fireplace, donc il y a eu le Fireplace mardi dernier. Le sujet, c'était sur les tokens des collections de NFT. Donc il y a comme l'a fait Petit Penguins par exemple, qui a créé un token. Il y en a d'autres hein, qui font leur token lié au NFT. Toujours les 500 XBG pour le meilleur commentaire. Et puis toujours le mot de passe de Bella pour gagner quelques crédits dans la community app. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, c'est tous les mardis. Et puis ensuite on va normalement vous avez le son, il faut juste que pour ceux qui l'ont pas vu, moi je vais le mettre, je vais essayer de régler le son, mais il y a eu le 12 mai la semaine dernière, donc c'était lundi, lundi ça devait être juste après le Space ou pendant le Space. Ouais, c'était pendant le Space. Il y a eu un trailer qui a été posté par Xborg et personnellement j'ai beaucoup aimé ce trailer. Il y a eu un gros travail de fait qui a été dessus. Et pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous le mets. Il y avait une quête qui était liée avec ça pour gagner quelques crédits. You are more than a player. You are a story. You are the main character. Every adventure, challenge, and victory you conquered is a chapter in the book of you. But what if your games could adapt to your journey, see what you enjoy, and mold around you? At Xborg, we're making this possible. Xborg connects your adventures and achievements from the games you love and the communities you support, and bundles them into your player identity so that you can enjoy unique gaming experiences wherever you go.
From deep personal in-game interactions to curated fan experiences and storylines molded to your aspirations, we're laying the foundation for a future where innovation knows no bounds. And players are the front and center. But here's what makes Xborg special. It belongs to all of us. The XBG token powers the entire ecosystem, giving you governance rights and shared success in Xborg's future. Welcome to Xborg, where gaming is unique. Ah, donc je sais pas s'il y en avait qui l'avaient pas encore vu la vidéo, mais je trouvais très sympa. Je sais pas s'il y en a qui ça prend 30 secondes à Oz pour faire une vidéo comme ça avec l'IA. Ok. Je suis pas certain, hein, mais à mon avis que ça a pris 30 secondes, mais voilà, je sais pas s'il y en a qui se sont amusés un peu à mettre des pauses de temps en temps quand il y avait des petites infos. J'avais posté là-dessus, mais j'ai vu dans la section application là, vers le début. Du coup, on voit, je pense, visiblement une team e-sport qui sera aussi bientôt annoncée. En tout cas, j'imagine avec FaZe qu'on voit dans la vidéo. D'ailleurs, FaZe, j'ai pas mis le Twitter, mais juste que vous voyez. Je vais mettre un peu mon ordi à tourner parce que sinon ça va bloquer. FaZe, je crois que c'est plutôt une team CS2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est FaZe Clan. Ah, plutôt Bad Boy, hein, version Team eSport, version plutôt on va dire un peu le style Bad Boy. Ouais, il me semble que j'ai déjà vu pour CS2, mais à voir. Après, Ah, j'ai pas fait, à quand une fait gaffe. team française? Attends, une team française, ouais, ce serait bien. Genre BDS? Non, Non, pas BDS, BDS, les autres, là. c'est Suisse BDS. Ah, come on. Ok. Une team Non, il y a Non, Team ils française. sont bleus, Vitality, je crois. Carmine Corp. Team Vitality, ils ont déjà leur application. Donc Non, c'est Ah, encore une autre voilà. team. Carmine, ça serait bien, hein. Carmine Corp, ouais. Je pense qu'il y a pas mal Carmine, qui l'aiment bien. ça serait huge. Et puis CS2, il commence à être pas mal sur CS2. Non, il y a il y a du lourd Sur le, dans pardon, les. sur le. C'est des discussions avancées. Pas de signature pour l'instant, mais vous pouvez compter sur Migas. Non, mais genre la team Fnatic. Ils sont pas français, eux. T'as Ils dit sont pas quoi? français. Fnatic, ils sont pas français, eux. Non, non. Fnatic? Non, Fnatic, non, ils sont pas français, Fnatic. Ah, parce que je connais des joueurs français pour ça. Voilà. Ok, donc Non, voilà, donc ça je peux rien cette dire, mais vidéo. il y a du lourd. Pardon, Phil, vas-y. Yes. Donc cette vidéo, voilà, qui fait un peu, c'est un peu une vidéo résumée de ce qu'est Xborg, de ce qu'il propose, voilà, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, la connexion avec le gaming, la possibilité d'avoir des éléments dans le jeu qui s'adaptent à votre façon de jouer, et tout ça. Donc voilà, très intéressant en tout cas. Voilà, moi j'aime bien cette vidéo. Si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller sur le post et puis partager. Ensuite, bon, la compétition de trading, on vient de la voir. Ensuite, on a un post qui a été fait tout à l'heure par Lou, avec il montre un screenshot. Il montre un screenshot d'un paiement Stripe, je sais pas si on dit Stripe ou Stripe, euh, dans l'application, d'accord? Et en fait, c'est directement, donc là, c'est intégré dans les outils, dans le SDK Fan App. Donc SDK, c'est boîte à outils de la Fan App, hein. Donc Fan App, c'est comme la Community App, le Dojo ou MyBlue.
Donc c'est une boîte à outils dans lequel les différentes teams e-sport, elles peuvent aller piocher des outils pour les ajouter dans sur leur application. Et là, du coup, il y a Stripe qui a été ajouté avec la possibilité de payer des subscriptions, on va dire quoi, des abonnements, soit des abonnements, soit de payer en fonction de ce qu'on veut faire dans dans l'application. Donc voilà, donc plutôt intéressant puisque c'est ce qui va permettre la monétisation des applications avec des frais et des revenus évidemment complémentaires pour les teams e-sport et pour e-sport. Nulien, il y a un concours pour gagner des crédits dans le chat même. Ok. Est-ce que ça a été dans le chat même? Ça a été annoncé, c'est ça? T'es pas prêt de gagner, Nulien. Tu m'as habitué à beaucoup mieux. Il est où déjà ce machin même? Je l'ai vu. Ah oui, il est là. Yes, alors on continue avec du coup j'étais où moi? Voilà, donc la monétisation des applications Swissborg. Ensuite, euh, j'en avais parlé déjà, je sais plus, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Xborg Ecosystem qui avait annoncé un partenariat avec Diamonds GameFi. Donc Diamonds, ça se voulait être un peu euh, comment dire, un peu un espèce de Tamagotchi, hein, Tamagotchi version Web3. Et dans ce jeu, il y a des différents caractères qu'on peut choisir pour les améliorer, etc., etc. Et la mascotte d'Xborg, donc Chomp, qui a été ajoutée. Voilà. Et bon, je vous mettrai les liens comme je l'ai déjà fait. Pour ce qui est du Mint, je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est cette semaine. Il me semble que j'avais vu la date quelque part. Il me semblait que c'était aussi dans le post. Je sais plus. Ah non, plus tard en juin. Apparemment, ça a été retardé. Nananana. Roadmap update, ce sera plus tard en juin. Voilà, donc c'est un peu retardé. Mais il y a la petite, voilà, ce que je voulais retenir dans ça, c'était la petite mascotte Chomp, Chomp, qui a été ajoutée. Ensuite, pour e-sport, bah, comme j'ai dit, e-sport, il y a pas eu, il y a rien eu cette semaine. En tout cas, j'ai rien relevé de spécial. Euh, il y a bientôt il y a bientôt du CS2 avec le SL. Donc ça, c'est du 23 au 25 mai. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec les grosses équipes, Call of Duty, et puis ouais, pas mal de CS2, Call of Duty, et puis Valorant, ça c'est pour la fin du mois. Il y a aussi du CS2 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 avec Little Extreme Master Dallas. Et puis la Dream League Dota 2 aussi qui est toujours en cours, jusqu'au 25 mai. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de news particulier. Et puis pour la petite news gaming que j'ai relevée, je l'ai je l'ai trouvée intéressante parce que le chiffre est plutôt pas mal avec Monster Hunter Wilds, qui est un jeu Capcom et qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires. Donc du coup, avec ça, Capcom a enregistré ses ventes et son bénéfice d'exploitation les plus élevés de l'histoire de l'entreprise cette année. Voilà, donc très gros chiffre. Personnellement, je connais pas Monster Hunter. En tout cas, je suis pas allé voir. Faudrait que j'aille checker.
Mais visiblement, gros jeu qui marche, qui marche plutôt bien avec des très bons chiffres pour Capcom. Je crois que c'est le jeu où tu fais 4 versus 1. Tu sais, il y en a un qui incarne la bête, et après, il y en a 4 qui se battent contre lui, et après, tu changes les rôles. Ah, d'accord, ok. Bon, Monster Hunter, Hunter, comment dire, c'est chasseur, non? Chasseur. Chasseur, Chasseur oui, de c'est ça, hein. monstres, ouais. Donc, Si c'est la saga à laquelle je pense, le premier, c'était ça, ouais. Tu faisais une équipe ok, de 4 et tu devais tuer un mec qui jouait solo. Et comme ça, tu avais le choix entre un mode solo et un mode PVP, quoi. ok, Pas multijoueur. ok. Très bon jeu. Et puis du coup, petite news avec Agora pour juste pour info. Donc comme j'ai dit, il y aura Pierre la semaine prochaine, qui sera là pour la prochaine loot box qui devait être prévue demain et qui est retardée à mardi prochain. Et en attendant, si jamais vous aviez des agas sur Gate.io, donc comme il avait déjà un petit peu fait avec Mexi, ils avaient laissé sur Gate.io, mais du coup le aga il sera délisté à partir du 22 mai, donc le 22 mai ça sera jeudi. Donc si vous avez encore des agas sur Gate.io, bah pensez à les transférer. Voilà. Donc ça c'était la news Agora pour terminer là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont tiens salut Nick, je t'avais pas vu, bienvenue à toi. Et puis on Quand les a lootbox, ça va faire gagner dans tiens, les. À quand les lootbox, ça va faire gagner sur les ouvertures des caisses. les lootbox à gagner sur les ouvertures des Agora. caisses. Ouais. C'est vrai. Tu voudrais Partenariat gagner avec des Agora. lootbox dans les Voilà. lootbox? Ouais, Tu voudrais gagner des lootbox Agora dans les lootbox, c'est ça? c'est ça, ouais. Euh, Bah comme la lootbox Agora est faite avec un nombre limité et tout ça, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ou alors il faudrait à chaque fois, à mon avis c'est un peu délicat comme truc. Parce qu'à chaque fois, si tu gagnes une lootbox Agora, il faudrait noter les adresses de wallet et puis les reporter si jamais tu le fais pas sur la prochaine. Ou alors t'es obligé de le faire sur la prochaine. Ouais, je sais pas. Ça me semble un peu délicat. Ça pourrait être rigolo. The Dream within a Dream. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Lootbox dans une lootbox. À quand un partenariat Agora Xboard? Pour l'instant, c'est Agora Swissborg. Bah, tu verras la semaine prochaine. Ok. Tu verras la semaine prochaine. Ou mercredi, si effectivement il maintient son passage chez Swissborg Mania, si tu suis Swissborg Mania. Ouais, je S'il a suis, main- ouais. je sais pas si, je pense qu'il normalement il sera là, il sera dans l'émission mercredi, donc Ok. tu pourras savoir mercredi du coup. Aqua, salut Aqua. Allez, AI, ça existe toujours ça, AI avec CTA d'ailleurs? AI avec CTA. Ah, salut Max, je t'avais pas vu Max. Ça existe toujours ça, les AI? Vous faites toujours des trucs avec CTA? Moi, je n'entends plus trop parler de ce jeu. Oh là, c'est CTA qui n'existe presque plus. Ouais, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Bah, je vois toujours, comment il s'appelle là, celui qui était un très gros joueur là que j'aime bien là, comment il s'appelle, Mister Regem, qui fait toujours un petit peu des vidéos. Mais ouais, bon après, de toute façon, tout ce qui est gaming Web 3 pour l'instant, ça fait la gueule, hein, franchement. À part, il y a quoi? Il y a The Grind qui maintient, je crois, toujours un peu un nombre de joueurs plutôt pas trop mal, mais sinon tout le reste du gaming Web 3, c'est plutôt tristoun hein, en termes de participation et autres.
Moi, je pars toujours Enfin, du on attendait principe quelque qu'à chose avec partir GTA, mais il n'y a rien. Pas avant 2026. j'étais en 2026. Ouais. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le jeu il est toujours là et que pour l'instant il n'y a pas forcément besoin de faire du bruit parce que de toute façon il n'y a pas de nouveaux acheteurs, il n'y a pas de nouveaux arrivants dans l'écosystème. Je pense que ça sera important d'être présent et de faire du bruit et de sortir des nouveautés et des choses sympathiques à partir du moment où on voit que les nouveaux utilisateurs sont là. Donc plutôt quand il y aura une hype. Donc moi j'imagine bien si en tout cas le bull run n'est pas terminé et que ce cycle qu'on est en train de vivre n'est pas encore terminé, ce que je crois personnellement. Du coup, on aura plutôt des trucs sympas sur tout ce qui est gaming, bah plutôt dans la fin du cycle, c'est-à-dire que quand il y aura le gaming qui va exploser avec plein d'annonces, plein de nouveautés et des trucs comme ça, et ben c'est là où il faudra se poser la question de savoir de prendre un peu des sous si on a réussi à en gagner un peu. Moi, je sais pas, moi, je suis dubitatif parce que là, en ce moment, c'est surtout institutionnel. Tout ce qui est retail, ça parle pas beaucoup. Pour l'instant, il C'est y a pas, mort, je trouve même. pour l'instant, il n'y a pas de retail, tout à fait. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de retail, donc voilà. Et puis, comme je l'ai dit, hein, si on reprend le graphique TradingView, de toute façon, tant qu'on n'a pas cette dominance du Bitcoin qui baisse, ça, y a rien à espérer. Hein. Et puis pour l'instant, il a repris, donc on était monté, c'était redescendu, c'était les quelques jours de vert qu'on a eu sur les cryptos, puis là, ça a remonté depuis bientôt une semaine, ça a fait que remonter là. 1, 2, Moi, j'ai cru que 3, ça allait 4, repartir vu 5, que 6. Ethereum est remonté un peu, mais même comme ça, Ethereum, il a chuté. Je sais pas Généralement, s'il a c'est rechuté. Ethereum et ensuite c'est les alts. Ouais, mais pour l'instant, il a pas rechuté encore. Ouais. Il se maintient Il n'a toujours pas eu au-dessus l'impulsion des escomptée. 2500. Non, mais voilà, pour l'instant, ça consolide. Voilà, il y a rien pour l'instant, il y a rien de spécial. Il faut ajouter les paiements des skins GTA 6 avec XPG. À quand l'annonce du partenariat avec Rockstar? Ah, ce serait pas mal ça. Partenariat avec Rockstar pour les skins dans le skin in-game. T'as noté Hakim? Ouais, ouais. Contactez. Contactez Rockstar. Je note. J'envoie un mail à Migas. Voilà les amis, bah s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là-dessus. Euh, D'ailleurs, ah oui, je vais partager ça. Ouais. On va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Merci pour cette soirée. Belle semaine à vous tous et on se retrouve du coup lundi de la semaine prochaine. On sera le 26 et comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura Pierre le CEO d'Agora qui sera avec nous. Voilà. Des bisous à tous et bonne soirée. Ciao, ciao.